Nous avons été surpris de constater sur des réseaux sociaux la publication d'une lettre signée par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, en la personne de Ferdinand Ngongo. Le ministre d'État a pris une décision terrible en y ajoutant Paul Biya comme ayant été au courant d'une situation qui se passe à la Sodecoton où les nominations ne respectent pas l'équilibre régional. C'était une sortie sensationnelle dans la mesure où le ministre d'État sommet le DG de la Sodecoton que suite à des informations qu'il avait reçues, certainement, ils ont repris un autre numéro. Suite aux informations qu'il avait reçues, et il y avait des nordistes qui étaient privilégiés au nord, à la Sodecoton, voulais-je dire. Ça fait beaucoup parler. Je suis inquiet par rapport à cette situation parce que j'ai toujours combattu le tribalisme et parce que je veux toujours un équilibre régional. Mais lorsque c'est Ngongo qui parle de ça, ça me fait rigoler parce qu'il est l'incarnation du tribalisme. Monsieur Ferdinand Ngongo a voulu s'intéresser à la Sodecoton, où effectivement il y a eu la nomination le 8 avril de 15 directeurs y assimilés et où il a pu constater qu'en majorité ou la quasi-totalité étaient des nordistes. Je ne voudrais pas aller très loin dans la mesure où cette lettre n'est pas anodine, c'est une provocation. Parce que s'il faut respecter l'équilibre régional, il faut commencer à respecter cela au sommet de l'État. Avant de venir sur la Sodecoton, je m'y explique. Le président de la République, Paul Biya, est Kambeti, comme moi. Son épouse est Kambeti, comme moi. Le ministre, secrétaire d'État, secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ngongo, il est Kambeti, comme moi. Le directeur du cabinet civil, M. Mbondayolo, il est Ekambeti, comme moi. L'intendant de la présidence de la République, Fouendi, il est Ekambeti, comme moi. L'adjoint à l'intendant, à la présidence de la République, Mondoulou Mongolo, il est Ekambeti, comme moi. Le directeur du cabinet civil adjoint, c'est d'ailleurs le frère de Chantal Biya, il dit qu'il est pasteur. Il est Kambeti, comme moi. Les ministres conseillers, je ne vais pas les compter, mais je prends des départements importants. La défense, l'homme là s'appelle Betty à Somon. Donc, son nom vous dit qu'il y a tout. À Somon, lui, il a Somon, c'est-à-dire il a trouvé. Le délégué général à la Sûreté nationale, il est Kambeti comme moi. Le ministre des Finances,
il est Kambeti, comme moi. C'est-à-dire lui, Paul Moutazi. Bon. On prend au niveau des provinces ou des régions. 5 sont Kambeti, ou alors de la région du centre-sud. Est des régions, de ces régions-là. Et puis, je vais donc au nord. Parce que je ne vais pas regarder certaines grandes sociétés. Hein. Si vous regardez la CRTV, c'est-à-dire que là où les Camerounais payent pour avoir une bonne information, Charles Ndongo a installé un village à Kambeti. Lui-même est Kambeti. À l'Emia, là où on forme les Camerounais de demain, c'est à Angoula. C'est-à-dire que l'autre neveu de Chantal Biya, qui est directeur de l'ENAM. Bon, je ne vais pas très loin. Revenons donc au nord. Je crois que vous êtes au courant que le gouverneur du Nord était Kambeti. Et d'ailleurs, c'est lui qui vient de sortir une autre note au niveau de Marois, le préfet de, je crois que, du Diamari, interdisant aux nordistes de rouler désormais avec les motos à 23 h jusqu'à 5 h 30. Il s'appelle Ekwa Barga et Kambeti. Bon. À une certaine période, vous laissez toutes les grandes structures et vous partez vous attaquer à la Sodécoton. La Sodécoton a été créée par Amadou Ahidjo. D'ailleurs, la Sodécoton, je ne peux même pas dire comme ça, elle a été nationalisée par Amadou Ahidjo en 1974, puisque la Sodécoton a été créée par des Français en 1949. Et c'était ce qu'ils appelaient à peu près la société française de textile. Donc, elle a été nationalisée par Amadou Ahidjo. Elle est au Grand Nord. Elle est au Nord. Lorsqu'on veut aujourd'hui dire qu'il faut mettre l'équilibre régional, la Sodécoton est une société para-étatique. Elle n'est pas une société quasiment publique, puisque cette société avait été presque contrainte d'être vendue par la Banque mondiale en 1997. Parce que le Cameroun, que Paul Biya disait, ne va jamais entrer au niveau du FMI, a fini par y faire 20 ans pour le redressement. C'était un fleuron de l'économie. Et d'ailleurs, ça employait des populations de ces régions-là. Lorsqu'on regarde la Sodécoton, donc, où vous avez des partenaires privés, certes, l'État du Cameroun reste majoritaire, mais ce n'est pas une société publique comme la CRTV, comme les autres sociétés d'État ou même des ministères où on entend comment les gens parlent la même langue, que même au Conseil constitutionnel, quand il faut décider qui doit être président, c'est Atangana qui décide. C'est Atangana. Bon. On essaie donc de voir pourquoi est-ce qu'un Gongo va s'intéresser à cette entreprise où pourtant tout un chacun d'entre nous sait que depuis 2003, la Sodécoton n'a pas de plantation. Les plantations de la Sodécoton appartiennent aux cotonculteurs, à peu près comme la Sodécao. Vous allez prendre les gens du sud,
de l'Ouest pour aller faire le coton. Vous voulez seulement être directeur. Et les autres, ils cultivent. Vous ne regardez pas ça pour les autres sociétés. Vous partez seulement provoquer les nordistes. Que là-bas, c'est là où il faut l'équilibre régional. Dans ces entreprises-là. Mais mon Dieu, pourquoi vous n'êtes pas allé à la SICAM? Parce que la SICAM, qui pourtant était ce qu'on pouvait dire un autre bras de la Sodécoton, puisque c'est à partir de là que la SICAM est née, en 1965, la SICAM ne fait pas des économies. Ahidjo avait laissé la SICAM avec un chiffre d'affaires de 23 milliards et demi. Biya est arrivé. Le chiffre d'affaires de la SICAM est tombé à 7 milliards. La Sodécoton, qui était un fleuron, qui était comme l'une des entreprises les mieux gérées, le Cameroun, l'État du Cameroun, ou alors le régime Biya, est parti là-bas encore puiser. Puisqu'elle était supposée être juste derrière la SNH et aussi la CDC, qui est chez les anglophones. Dans les plantations de la CDC, ce sont les anglophones. Pourquoi vous ne nommez pas Brenda là-bas? Brenda Biya est sortie de l'ENA. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas à la CDC? Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas travailler dans les champs là-bas? Pourquoi vous n'envoyez pas Franck Biya là-bas? Pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants là-bas? Vous courez au nord. Dire que non, c'est là-bas où il y a le tribalisme. Et pourtant, c'est eux qui vous servent de ce qu'on appelle le bétail électoral. Gango a décidé d'aller provoquer le Grand Nord pour qu'il y ait une autre sécession. Ils ont tellement provoqué des nordistes qu'aujourd'hui, ils se disent qu'il faut les amener à bout. Parce qu'ils savent que le Grand Nord est calme, mais le Grand Nord voit son heure arriver. Et il faut donc déstabiliser cette région-là. Déstabiliser les élites. Accuser les élites. Et hop, on va engager une autre guerre. Mais soyons sérieux. Quand vous regardez, s'il faut parler, voilà la canne qu'un Gongo devait gérer. Il a créé la task force. Combien de stades il y a là-bas? En dehors du stade de Garoua, qu'Ahidjo avait eu à construire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de stade à l'extrême nord, où Paul Biya est pourtant parti dans la poussière, dans un vieux stade, faire campagne en 3 minutes? Pourquoi vous n'avez pas accordé un stade de football à l'extrême nord? Pourquoi il n'y a pas de stade à la Damawa? Lorsqu'on essaie de regarder les entreprises, toutes les entreprises sont regroupées soit dans la région du centre ou du littoral. Mais attendez, mais la seule entreprise qui est là-bas, qui peut employer les gens de là-bas, c'est là-bas où vous partez. Vous laissez les entreprises de Yaoundé, vous laissez les entreprises de Douala, vous laissez les entreprises du Sud, vous laissez... Mais attendez, n'est-ce pas que le port de Douala, de Kribi, le port de Douala est géré par qui? Ce n'est pas Nekambeti. Le port de Douala, de Kribi, maintenant, après celui de Douala, où il y a les entrées, vous avez placé un Nekambeti. Maintenant là-bas, Moutaza avait placé qui? Son ami, non?
Et je vais d'ailleurs y revenir plus tard. Monofond, pour des détournements. Regardez comment est le Grand Nord. C'est le seul endroit au monde ou au Cameroun où il y a les plus mauvaises routes. Vous faites peut-être que entre Garoua et Tel, ou vous prenez Maroua, Koussé, mais c'est-à-dire que les distances de 278 km et 224 km, on fait ça en 7 heures de temps. Le plus grave, c'est que sur des routes qui n'ont même pas de bitume, on met les péages. Au Grand Nord, hein? Le péage sur des routes non bitumées. Mais le péage veut dire que vous êtes en train d'amortir le coût de la route. Vous n'avez jamais bitumé une route, mais vous mettez le péage. Les nordistes regardent ça. Et vous partez les provoquer au moment où ils se rappellent de ce qui s'est passé lors de votre coup d'État. Parce qu'en Gogo, quand il parle de ces gens qui ont été recrutés ou qui ont été nommés, il parle des Peuls et des Kirdi. Les Peuls qui sont de la tribu d'Amadou Ahidjo. Et ils s'attaquent aux Kirdi, exactement les mêmes qui ont été tués pendant le coup d'État. Est-ce que vous voyez jusqu'où le gars pousse les populations à la révolte? Comme il avait poussé les populations du nord-ouest, du sud-ouest, et qui refusent de finir cette guerre-là. Vous vous rendez compte? Si vous regardez seulement le Grand Nord, citez-moi un média qui est là-bas. Aucun. La seule élite nordiste qui voulait faire une chaîne de télévision, on lui a dit d'aller mettre ça à Douala. Parce qu'au Grand Nord, il ne faut pas informer les moutons. Le fils d'Obiangema a voulu venir ouvrir une chaîne de télé. Là-bas. On a dit non, non, non. On ne veut pas que les gens là se réveillent. Ngongo. Lorsque vous prenez maintenant les grands projets, est-ce que vous savez que le Cameroun devrait être aujourd'hui l'un des plus grands producteurs de la bauxite? Mais pourquoi ça n'a pas démarré? Depuis 2012, qu'on a découvert des quantités importantes de bauxite là-bas. Pourquoi est-ce que l'État du Cameroun n'a pas voulu exploiter ça? Et pourtant, il y a un consortium encore australien. Après Hydromine, c'est-à-dire que du américain, on nous a dit qu'ils vont investir 5 000 milliards. On nous avait dit qu'il y avait 100 tonnes. 100 tonnes de bauxite de première qualité, c'est-à-dire qu'avec l'alumine de 51,6%. On a dit que c'est la bauxite la plus intéressante du monde en termes de qualité. Ça défie la bauxite qu'on trouve au Mozambique, au Ghana et partout dans le monde, et même défie celle de la Guinée. Les autorités camerounaises ont tourné en rond. Elles ont d'abord annoncé que c'était 100 millions de tonnes. Mais maintenant, on découvre que non. Et il y a 79 plateaux de bauxite. Et sur ces 79 millions de bauxite, on vient de découvrir que le Cameroun a des potentialités de se faire sortir 2 milliards. Je dis bien 2 milliards
de tonnes de bauxite. C'est-à-dire que si on exploite ça, tout le Grand Nord, tout le monde travaille et on transforme ça. Regardez en Guinée, avec le colonel Doumbouya qui est arrivé, il a appelé les entreprises, les multinationales étrangères pour leur dire, venez vous installer et maintenant vous allez transformer ça sur place. Mais depuis 2012, le Cameroun tourne en rond. On nous a dit que l'usine de bauxite, de transformation de bauxite, devait commencer en 2022. Au lieu de ça, on vient maintenant nous parler plutôt de l'assaut des cotons. Vous avez oublié la bauxite? Il faut combien? 120 millions de dollars pour démarrer cette usine-là. Vous refusez tous les contrats qui ont été signés parce qu'ils ne veulent pas voir le Grand Nord se développer. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'une usine qui, avec les propositions qui vous ont été faites par des multinationales, que nous exploitons ça pendant 20 ans en sortant une quantité de 5 millions de tonnes par an. Vous avez pris, vous avez mis dans les tiroirs. Savez-vous que toujours là-bas, on a quand même découvert du pétrole et du gaz chez les moutons, comme vous les appelez. Sur une superficie. Et d'ailleurs, je vous dis, pour la bauxite là, non seulement c'est un projet qui est situé sur une zone de 25 km tout simplement d'écart entre Ngaoundal et l'autre. Et puis, il y a surtout ce qu'on peut appeler la superficie. C'est 1349 km mètres carrés. Vous refusez d'exploiter ça. Et il y a le pétrole qui a été découvert là-bas. C'est la SNH qui nous a annoncé ça. Mais, depuis là, pourquoi vous n'exploitez pas ce pétrole-là? 200 millions de barils. Et ce n'est pas tout. 5 milliards 660 millions pour le gaz. Au moment où tout le monde cherche le gaz, l'État du Cameroun refuse d'exploiter le gaz parce qu'il est au Grand Nord. Et ils viennent subitement nous provoquer une autre situation d'aller dire que les nordistes ont trop mis leurs frères dans une société. Alors que les nordistes, vous vous rendez compte, ont été lésés par ce régime-là. Nous sommes en pleine période de Ramadan. Est-ce que vous savez? Il n'y a pas d'électricité. Parfois on dit que c'est tel quartier. Vous aurez 2 heures. 2 heures de lumière à 2 heures du matin. On peut mener quelle activité là-bas? Les gens sont obligés de partir, de s'enfuir. L'idée est de déstabiliser toutes les poches du Cameroun. Ngongo sait que plus le Cameroun est déstabilisé, plus il profite pour s'implanter, pour distraire de l'argent. On ne peut pas parler de tribalisme, d'équilibre régional, lorsqu'on voit que ce sont les mêmes noms qui sont là depuis. Le Cameroun appartient à nous tous, appartient à toutes les ethnies. Comment est-ce que vous pouvez concevoir que ce soit maintenant même un objectif qu'après Paul Biya, c'est Franck Biya? Donc Ahidjo était con, Ahidjo était nordiste. Il avait pris Aïssim Voda comme ministre de l'administration territoriale.
Il avait choisi Paul Biya comme Premier ministre. Donc, il était trop con. Regardez. On met là, l'armée. Dès que vous voyez que ministre des forces armées, il faut toujours aller guetter vers le sud là-bas. C'est là-bas qu'on va chercher. Donc c'est eux seuls qui connaissent l'armée. Et même le commandant de la GP, il est gambéti. Parce que celui qui est là, on dit que le général qui machin, qui ne voit même pas bien là. Le pauvre anglophone. Lui, il est là. Il fait seulement ses petits marchés avec un Gobelinga. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Pour moi, cette sortie est déjà prémonitoire de ce qui risque d'arriver. C'est comme ça qu'on avait commencé à provoquer les anglophones et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans la crise anglophone. Ce que Ngongo est en train de faire, c'est juste le déclenchement de la crise du Grand Nord.